Salut YouTube, c'est Superboki. Ça va toi? Aujourd'hui, nouveau tuto sur Unread. Et on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Reverse Proxy. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bah écoute, attends, je vais te montrer. Ici, t'as Internet. Là, t'as ton routeur qui te permet d'aller sur Internet. Là, t'as tes serveurs, ou t'as tes dockers, ou tes applications qui ont besoin de sortir sur Internet. Ton reverse proxy, on le met entre ton routeur et tes applications, et c'est lui qui va attribuer des domaines ou des sous-domaines à tes applications, et qui va, par exemple, si tu as plusieurs applications qui nécessitent de passer par le port 443, qui va gérer la charge pour permettre à plusieurs applications de pouvoir passer via le port SSL ouvert sur ton routeur. Je t'ai perdu ou c'est bon YouTube? Faudrait peut-être un exemple un peu concret pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Bah, figure-toi que c'est ce que j'ai prévu. J'ai déjà fait un jet de cette vidéo où je montrais comment utiliser Nginx Let's Encrypt, qui permet de faire ça de manière très bien. Sauf que je me suis rendu compte que cette image n'était plus utilisée et plus mise à jour, et que maintenant l'application qui la remplaçait s'appelait Swag. Donc bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en live avec toi, et on va voir si ça fonctionne correctement. De toute manière, si ça fonctionne pas, je le couperai au montage et tu le verras pas. On fait comment? Je te rappelle comment on fait pour prendre une nouvelle application. On va dans Apps. Et du coup on tape, j'entends pas, Swag. Je clique dessus. Je clique sur installer. Alors, blablabla. Le repository, ok. Le port 443, c'est celui que j'utilisais déjà pour Let's Encrypt, donc je laisse. Le network, je vais mettre le réseau virtuel que j'ai créé. Tu peux regarder comment j'ai fait sur ma vidéo d'installation d'Unread. Alors, ici port HTTP. Ce que je vais faire, parce que moi sur ma box, j'ai pas voulu ouvrir le port 80 et 443, je les ai mappés. Et j'utilise du coup les ports 180 et 1.443. C'est un exemple sur ma box, c'est peut-être d'autres ports, mais je te montre un exemple quoi. L'adresse, putain. Ici, on mettra l'adresse email que tu vas utiliser pour tes certificats SSL. Car ouais, Swag ça comprend quoi? C'était marqué, mais j'ai cliqué un peu trop vite, je suis désolé. Ça comprend le reverse proxy qui va, comme je te l'ai expliqué, rediriger là où il faut tes applications pour qu'elles puissent sortir correctement sur Internet. Mais ça va aussi comprendre Let's Encrypt qui va te créer des certificats SSL pour avoir une navigation sécurisée vers tous tes domaines et sous-domaines. Et c'est gratuit en plus. Cool, non? Donc là, l'adresse email, c'est pour ça. Hop. Je te cache ça. Je vais la marquer. C'est très confidentiel. Hop. Donc là, je reviens sur la vue normale et je vais essayer de flouter mon adresse. Domain name, donc moi, ça sera superboki.fr. Les sous-domaines. Alors, tous les sous-domaines que tu vas vouloir mettre, par exemple, si tu as un nextcloud.tondomaine.fr, là tu marqueras nextcloud. Si tu as un mdal.tondomaine.fr, tu mettras quoi? Mdal. Je remets un petit peu de lumière. Donc nous, on va faire l'exemple avec mdal, hein, c'est très bien. Je ferai mes autres domaines plus tard, hein, c'est pas bien grave.
Only subdomain false parce que je vais aussi avoir mon domaine superboki.fr. Validation, je la laisse en HTTP. DNS plugin, j'en ai pas, je laisse. Là, le chemin pour accéder enfin où va s'installer Swag, je le laisse aussi. C'est le chemin par défaut. Par exemple, ton mdal, il serait installé sur /mnt/user/appdata/mdal. Extra domaine, moi je ne l'ai pas. Donc si jamais tu veux genre configurer genre un superboki.com ou Toto, enfin ou ce que tu veux. Staging, je le laisse parce que je ne l'utilise pas pour le moment. DukeDNS token, si jamais tu utilises du coup une adresse DukeDNS, il faudra mettre le token ici, ce qui n'est pas mon cas. Moi j'utilise directement mon domaine. Show more settings, il n'y en a pas. Et ben écoute, on n'est pas si mal là. On va appliquer et voir si ça fonctionne. Donc normalement si ça fonctionne, après on pourra consulter les logs et on verra que Swag a fait une requête vers Let's Encrypt pour générer des certificats. Excuse-moi pour le bruit. On retourne sur nos Docker. Et on voit... Ah. Tu vas pas le voir ici, mais le nom qu'il y a marqué, c'est mon nom à moi. Et il n'y a pas marqué Swag. Et ça me dérange un peu. Donc avant de continuer, je vais le renommer. Pour renommer, tu fais comment? Tu cliques dessus. Et là tout en haut tu auras Name. Et là tu changes le truc. Donc moi je vais l'appeler Swag. Parce que c'est comme ça qu'il doit s'appeler. Et j'applique. Je suis désolé, on perd du temps dans cette vidéo. Quel manque de rythme, c'est incroyable. Incroyable. Ah, là ça s'appelle Swag. Tu pourras mettre l'autostart pour que... Attends, je décale ma tête de moche là. Ici, tu pourras mettre l'autostart pour pouvoir qu'il se lance automatiquement lorsque tu démarres ton unraid ou quand tu fais un restart de tes dockers. Donc moi je le mets là. Et maintenant on va regarder aussi les logs. Qu'est-ce que les logs nous disent? Que moi j'ai déjà des paramètres qui existent, ce qui est vrai, que ça va pas expirer pour l'instant, donc il ne me crée pas mes nouveaux certificats SSL. Oh, attends, je rebouge ma tête. Mais ça fonctionne, il ne me donne pas d'erreur. Donc en théorie, si maintenant je vais sur mdal.superboki.fr, ça pourrait marcher. On va essayer. Je vais ouvrir une navigation sécurisée. Je te remets ma tête en attendant. Une navigation privée, excuse-moi YouTube. Et on va tenter un mdal.superboki.fr. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je vais te le dire. Oui, tout était calculé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer une règle dans Swag qui dit que mdal.superboki.fr, ça doit aller chercher mon docker mdal. Comment on fait? Super question. Tu cliques sur Swag, hop, tu ouvres la console, et là ça t'ouvre un terminal qui va directement dans les fichiers de conf de Swag. T'as pas besoin de chercher à midi à 14h. Tu vas cd/config cd nginx cd proxy-conf, et là tu vois plein de samples, d'exemples de sous-domaines pour
Bah pour les dockers les plus populaires. À savoir que tu peux aussi les créer toi-même, mais là c'est des exemples qui sont donnés. Et on en a un pour mdal. Ici mdal.subdomain.conf.sample. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. cp mdal.subdomain.conf.sample et on va l'appeler pour qu'il soit pris en compte mdal.subdomain.conf. Tu enlèves le sample. Maintenant, on va l'éditer. Nano mdal.subdomain.conf. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Server name mdal. Astérisque. C'est ce qu'il faut faire. Si tu as créé un... J'ai oublié un truc. Tes sous-domaines, faut que tu l'aies aussi créé sous ton nom de domaine. Genre moi j'ai des comptes sur Yonos, mon domaine superboki.fr. J'ai créé un sous-domaine mdal. Enfin un mdal. J'ai créé un sous-domaine Nextcloud. J'ai créé un nom de domaine Cloud Commander. Et du coup ça me permet de pouvoir les utiliser après. Bon ça c'est autre chose, c'est par rapport à ton domaine. Tu sais faire et si tu sais pas faire tu me demandes et je te montrerai. Donc là moi vu que je veux que ce soit mdal.superboki.fr, je laisse ça. Par exemple toi mdal ça t'embête un peu de l'écrire, tu voudrais mettre toto. Et bien là tu aurais mis toto.astérix. Tu aurais créé un domaine toto.tonnondomaine.fr chez ton hébergeur. Et tu aurais, quand on a paramétré swag, mis toto en sous-domaine, ça aurait très bien fonctionné. Ici tu laisses. Là tu peux enlever les dièses si tu utilises Authelia pour t'authentifier, ce qui n'est pas le cas pour moi. Donc là moi je laisse tout ça. Je laisse tout en base. Là, le set upstream app mdal. Si ton application Docker qui est ici, mdal, elle se serait appelée mdalune, et ben tu aurais marqué à la place de mdal, mdalune. Donc là, il va chercher le port 443. Ok. Donc là, en fait, mdal est déjà très bien configuré. Donc on peut faire CTRL X, fermer notre terminal. Et là, à ton avis, est-ce que ça va fonctionner? Non, c'est bien, t'es attentif. Parce que pour que ça fonctionne, il faut redémarrer Swag. Hop, on fait un petit restart. Et je reprends ma fenêtre de navigation privée. J'actualise. Et voilà, bienvenue sur la page mdal de superboki.fr. Bien sûr, je ne rentre pas dedans et je ne te communiquerai pas mes mots de passe super compliqués. Ah oui, YouTube, une dernière chose. Je reviens sur mon fichier de log là et on voit ici une ligne que j'ai complètement zappé de mentionner. C'est la ligne qui va te permettre d'activer GeoIP2 qui permettra de filtrer les adresses IP qui viennent de zones un peu douceuses où il y a les vilains russes et les vilains chinois qui pourraient hacker ton gentil serveur maison. Donc comment on fait? Tu vas sur Google, tu tapes MaxMine, tu crées un compte sur le site et tu peux générer gratuitement une clé de licence. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Je te montre. Tu cliques sur Swag, tu édites, tu descends. Tu cliques ici pour ajouter une nouvelle variable. Tac. Name, on l'appelle comment notre variable? On va l'appeler blablabla. On va l'appeler MaxMine hein, parce que ou Geo de IP. Geo IP2 c'est ça? IP2. La clé la clé du coup on va l'appeler pardon excuse-moi on va l'appeler MaxMine du coup comme c'était marqué hein. Alors, MaxMine license key. Hop. Et là ici tu colles ta licence que je vais flouter. Après la description tu l'ajoutes si tu veux pareil pour voilà et tu ajoutes.
Donc là, ici, tu auras ta clé de licence. Tu appliques. Hop. On va regarder si ça a bien été pris en compte dans les logs. Voilà, ça fonctionne, c'est cool. Et normalement, en théorie, on est censé être protégé voilà, des tentatives d'intrusion sur notre serveur en provenance de l'étranger. Je vous avoue que j'ai pas trop encore étudié le paramétrage et si paramétrage il est possible de faire sur GeoIP2. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo un peu plus poussée là-dessus. Là, le but c'était surtout de vous montrer le paramétrage de base de Swag. Ok, ça va être tout pour le tuto. J'espère que ça a pu être utile. Si toutefois je suis passé trop vite sur certaines choses ou que tu as besoin d'un complément d'information, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires ou sinon il y a aussi le Discord, le lien est dans la description. En tout cas, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ça tu peux le mettre sur la vidéo, le petit pouce, franchement ça fait plaisir. Je t'invite aussi à partager la chaîne, les vidéos, c'est vraiment cool, j'ai des abonnés qui viennent tout doucement, jour après jour et ça motive. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos Unraid, du gaming, du benchmark, enfin tout ce que tu veux. Donc je te dis à très bientôt YouTube, allez, salut!